Dans la course à la vaccination, les États-Unis entendent bien être en tête. Ils ont lancé l'opération Warp Speed, traduisez vitesse de l'éclair, pour se doter les premiers du meilleur dispositif anti-Covid-19. Une mission menée tambour battant par une équipe à la fois civile et militaire. D'ici fin décembre, nous prévoyons d'avoir 40 millions de doses des 2 vaccins les plus avancés prêts à être distribués. Nous pourrons ainsi vacciner environ 20 millions des Américains les plus vulnérables. Le commandant de l'opération assure que l'armée est parfaitement opérationnelle pour la campagne de vaccination. Depuis 6 mois, nous faisons de nombreux exercices de simulation et maintenant, nous faisons même des répétitions en conditions réelles sur la façon de déplacer le produit, depuis les sites de fabrication jusqu'au centre de distribution. En France, la stratégie est différente. C'est la Commission européenne qui est à la manœuvre. C'est elle qui négocie avec les laboratoires. La Commission européenne travaille depuis des mois à obtenir des doses de vaccins potentiels. Et demain, nous allons approuver un contrat pour jusqu'à 300 millions de doses du vaccin mis au point par Pfizer et la société BioNTech. C'est le vaccin le plus prometteur à ce jour. La Commission a ainsi déjà conclu des accords avec 5 laboratoires. Dans la course au vaccin, l'UE et les États-Unis sont les 2 plus grands acheteurs du monde et la compétition est serrée. Sur le nombre de vaccins réservés, l'Union européenne est devant en termes de commandes fermes en bleu foncé sur ce graphique. En revanche, si on y ajoute en plus les options d'achat en bleu clair, les États-Unis prennent le large avec au total 2,6 milliards de doses potentielles. Ces doses de vaccins seront distribuées au prorata de la population. D'après la ministre Agnès Pannier-Runacher, eh bien, c'est environ 15% des doses du total qui reviendront à la France. Les vaccins sont donc réservés et déjà produits en masse. Alors qu'est-ce qui fera la différence? C'est tout simplement le feu vert des autorités médicales. Et là, ça ne dépend pas des États, mais des agences de médicaments. L'agence américaine prévoit une réunion le 10 décembre. Pour l'agence européenne, ce sera plus tard. If all proceeds with no problems, EMA tells us that the conditional marketing authorization for BioNTech and Moderna could happen as early as the second half of December 2020. La dernière ligne droite, ce sera la mise en œuvre de la vaccination. Les États-Unis ont déjà fait connaître leur méthode. De son côté, la France n'a pour l'instant pas précisé sa stratégie. Qui sera vacciné en priorité et par qui ?